Bonjour, bienvenue sur Headline News. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cheikh Oumar Anne, annonce qu'un lot de 10 000 ordinateurs va arriver au Sénégal pour les étudiants de l'université virtuelle et chacun d'entre eux bénéficiera d'un ordinateur ou d'une tablette avant le 15 juin. De nombreux cambriolages ont été enregistrés dans un poste de santé de Diofior. Ainsi, un sit-in a été tenu pour dénoncer cette situation et exiger le renforcement de la sécurité. La République démocratique du Congo a officiellement déclaré la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola, près de 3 mois après sa résurgence dans le Nord Kivu grâce à l'utilisation du vaccin. Un total de 12 cas ont été enregistrés avec 6 décès et des centaines de personnes vaccinées depuis la réapparition de l'épidémie début février dans la province du Nord Kivu à l'est du pays. Le nouveau ministre congolais de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, a fait part de la nouvelle lors d'une conférence ce lundi matin. En ce lundi 3 mai 2021, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Cette fois, pour prévenir la propagation de l'épidémie dans les principales zones affectées, les autorités ont utilisé le vaccin RVSV-Zebov fabriqué par le laboratoire américain Merck Sharp & Dohme MSD. La République démocratique du Congo a connu depuis le 7 février 2021 la 12e épidémie de la maladie à virus Ebola. L'actuelle épidémie a sévi dans la province du Nord Kivu et plus particulièrement dans 4 zones de santé, à savoir Biena, Butembo, Katwa et Moussienene. 4 zones de santé sur les 34 que compte la province ont été affectées avec un total de 12 cas, dont 6 décès, soit une létalité de 50%, et 6 survivants. Malgré sa déclaration, le gouvernement congolais invite la population à la vigilance et à rester en contact avec des équipes de surveillance qui vont continuer de travailler avec les autorités sanitaires locales du Nord Kivu. À l'occasion de la rupture du jeûne en ce mois de Ramadan, un prêtre catholique nigérien s'est rendu dans une mosquée d'Abuja afin de communier avec les fidèles musulmans. Le cardinal Onaye Yeken, ancien archevêque d'Abuja, s'est joint à l'imam en chef de la mosquée Adeyemi et au gouverneur de l'État du Plateau pour prêcher un message de coexistence pacifique entre musulmans et chrétiens. En cette rupture du jeûne du Ramadan, le cardinal n'est pas venu les mains vides. Il a offert la nourriture aux fidèles présents, signe de son amour envers ses frères musulmans. Nous faisons de notre mieux pour répandre toute cette attitude d'ouverture parce que nous croyons que Dieu ne veut pas que ses enfants s'entretuent. Il veut que nous vivions en paix. Donc, tout ce que nous pouvons faire pour promouvoir la paix, nous devrions le faire. Les chrétiens du Nigeria sont le plus souvent visés par des attaques terroristes de Boko Haram et du groupe État islamique depuis 2019. Pour l'imam en chef de la société islamique Al-Habibiyya, la présence du cardinal dans cette mosquée est un geste fort. Les gens voient que la nourriture que nous mangeons nous a été donnée par un membre du clergé chrétien, un cardinal que tout le monde connaît. Ce n'est pas un leader religieux clandestin. Cela montre que nous pouvons réellement vivre ensemble, nous pouvons être amis et nous pouvons vivre en paix. Le Nigeria a à la fois la plus grande population musulmane et chrétienne de toute l'Afrique, d'où la nécessité d'une cohabitation pacifique, selon le gouverneur de l'État du Plateau. Nous devons encourager cette harmonie religieuse. Aujourd'hui, nous sommes ici pour rompre le jeûne. Je comprends même ici, pour rompre le jeûne, de nombreux chrétiens viennent se joindre à nous chaque jour. Ils viennent rejoindre nos frères musulmans pour rompre le jeûne. Nous avons foi que Dieu continuera à exaucer nos prières afin qu'il y ait la paix au Nigeria et la paix partout dans le monde. Avec plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est l'une des plus grandes nations islamo-chrétiennes du monde, avec 50% de musulmans et 40% de chrétiens.
Le dialogue islamo-chrétien est très important dans un pays car il participe à sa stabilité. Voilà, chers amis, c'était les Headline News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur BNews car l'info continue. Au revoir.